Parce qu'à 25 ans, il y a aussi des gens inspirants avec des projets et des histoires qui méritent d'être racontées. Parce qu'à 25 ans, on a aussi le droit d'avoir une opinion, une passion et être légitime d'en parler. Vous êtes sur Podcast, l'émission qui donne la parole à ses potes qui méritent d'être entendus. On est parti d'un constat simple. On ne choisit pas notre famille, on ne choisit pas nos collègues, nos camarades de classe. La seule chose qu'on choisit, c'est les amis. L'amitié, c'est le thème de ce podcast. Derrière ce podcast, depuis le début, le lancement, on est deux, Charles et moi. Ça va, Charles ? Ça va et toi, Jules ? Ça va, Ça roule. nickel. Et pour finir cette première saison en apothéose, on s'est dit quoi de mieux que ramener nos meilleurs potes avec nous. On a décidé du coup de reformer les 4 mousquetaires. Pour que tout le monde puisse bien cerner qui est qui. Je vais demander tour à tour de prendre la parole et de dire depuis combien de temps chacun est pote avec qui. Ok ? Précisément ? À peu près. À peu près. Alors, Ok. un jour. Charles. Je commence. Tous les trois, c'est la même chose. De toute façon, c'est pas compliqué. Je pense qu'on... Non ? Vas-y. Ok. Moi, je pense que je suis meilleur pote avec Thomas depuis la première. Jules, à peu près dans ces eaux-là, plus terminale, on est devenu un peu plus proche. Et Paul, je dirais que ça fait un peu moins longtemps, parce qu'on a appris à se connaître en vrai, depuis qu'on vit ensemble. Donc, je dirais au moins, ça fait 1 an ou 2 qu'on est vraiment meilleurs potes. Je dirais ça. Je passe la parole à Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors, je vais faire du plus récent ou plus ancien du coup. Il y a Charles. Charles, comme tu l'as dit, c'était en première, mais on se connaît depuis, au moins de loin, depuis le CM2. Ouais. Il y a Paul. Paul que j'ai rencontré en CM2 aussi, et on est devenus hyper potes très rapidement, donc ça fait depuis maintenant une dizaine d'années. Et du coup, Jules, c'est un peu particulier puisque on est cousins, mais on va dire que ça fait aussi, une petite dizaine d'années, je dirais depuis la 4e, 3e, où c'est vraiment très proche, quoi, plus qu'on a pu l'être auparavant. Plus que simplement cousin. Exactement, je suis bien d'accord. Le dernier, mais pas des moindres. Bonjour Paul. Bonjour. Non, Charles en soi, il a tout résumé. Je pense que ça fait à peu près 1-2 ans qu'on est meilleurs potes, etc. Thomas, ça fait depuis le CM2, donc on devait avoir 10 ans. Donc là, ça remonte à 14 ans de vie commune. Oh la vache. Et oui. Et Jules, 14 ans de vie commune. On en est là. Mon Dieu. Là, c'est- Oh la vache. Et Jules, je pense, parce que t'es arrivé quoi ? T'es arrivé en 3e à Blanche ? Je suis arrivé en 3e au lycée, ouais. Ok. Du coup, ouais, ça doit être à peu près dans ces eaux-là, donc ça doit remonter à 2015, donc un tout petit peu moins de 10 ans. Est-ce que je peux apporter Une précision. une précision ou une question pour Jules et Charles? Ouais. Est-ce que ce serait pas finalement depuis les Saint-Tropez vraiment très potes? Parce que vous êtes connus Depuis au qu'on est lycée. parti en vacances ensemble au lycée, ouais, je pense que c'est ça. En tout cas, nous, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est possible. Ouais. Ouais, je pense. Je pense que Charles et moi, ouais, ça fait depuis les premières vacances qu'on a passées. Du coup, Paul n'était pas là. Mais on était tous les Bouh. trois avec Thomas et Charles. Donc, si tout le monde a bien compris, je vais quand même résumer. Globalement, ça fait à peu près 10 ans qu'on se connaît tous. Ouais, Qu'on parce est tous Mm. potes, on va dire. Ouais. Et ça fait... Mais c'est justement ma première question. Ça fait 10 ans qu'on se connaît, pour certains un peu plus longtemps. Vous l'avez dit, Charles, t'as commencé en disant avec Paul, on a commencé à être vraiment très très proches et très potes depuis 1 ou 2 ans. J'aimerais bien avoir votre avis. Je vais commencer par Paul du coup. Sur ta relation avec Charles, comment t'expliques que cette relation, elle a évolué depuis le temps que vous vous connaissez et que maintenant, pour préciser aussi, Paul, Thomas et Charles sont en coloc tous les trois depuis quoi ? Depuis mars. Depuis mars. Donc 2024. ça fait, au moment où ce podcast sortira, ça fera un peu plus de 6 mois.
comment t'expliques, Polo, que l'amitié, votre amitié, elle a évolué comme ça un peu d'un coup? Est-ce que tu as un déclic? Est-ce que tu as un moment précis en tête qui fait, ou alors pas du tout? Mais comment t'expliques cette évolution un peu soudain, là, depuis 1 ou 2 ans avec Charles? Bah, juste pour recontextualiser, on se connaît depuis le CM2, donc c'est vrai qu'on a a partagé des souvenirs ensemble. Je venais à tes lycée anniversaires ensemble. quand j'étais invité à ces anniversaires au primaire. Ouais, donc tu vois. Donc ça fait vraiment très longtemps que vous vous connaissez en soi. On Ah se ouais, connaît, ouais. mais on n'était pas non plus très potes, on n'avait pas la même bande de potes, etc. Et je me souviens d'une soirée, ça remontait il y a 2 ans, et j'avais discuté, c'était au moment où on commençait à avoir une bande de potes assez soudée, etc. Et on avait fait une soirée un soir, et je me suis retrouvé sur la terrasse à parler avec Charles pendant genre au moins 2 heures, 2 heures et J'avais la demie. même idée à la réponse. Enfin, j'avais pré-shot le truc. J'avais la même chose. Vas-y, écoute. Et en fait, on parlait vraiment de tout et de rien. Et en fait, c'est là où tu te rends compte que, bah ouais, en fait, c'est un très bon pote. Et au fur et à mesure du temps, tu continues à discuter de tout et de rien. Tu commences à te lâcher des vannes, etc. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'il y a eu cette évolution et que c'est devenu, en fait, un de mes meilleurs potes. Charles, t'as le droit de répondre. J'acquiesce. Non, mais sans rentrer trop dans les private moments et tout machin. En fait, cette soirée où on était 4, et puis on s'est retrouvés à 2. Puis du coup, on a passé la soirée tous les deux à discuter sur le balcon. Bah, c'était chez toi, Thomas. Et Tout a un lien, c'est pas tout- pour non, rien mais qu'on tout est a tous les lien. 4. Non, mais du coup, c'est vrai qu'on s'est un peu plus connus à ce moment-là. Puis après, on a continué, machin. Et ça a commencé, on se connaissait. Et ça a commencé vraiment à être très proche à partir de ce moment-là. Bon, nous, Thomas, tu l'as dit, on est cousins. En plus de ça, c'est pas comme si on était cousins et qu'on avait 3 ans d'écart. On a vraiment 15 jours d'écart. Petit cousin. Et le Voilà. père de Thomas est ton parent. Le père de Thomas est mon parrain. Enfin bref, on se connaît depuis qu'on a 24, bientôt 25 ans. On va pas rentrer là-dedans, mais il y a eu des moments très proches, puis de l'éloignement. Et on va dire que ouais, ça fait depuis, on va dire, 15 ans, enfin, on va dire 10 bonnes années on s'est vraiment rapprochés. Il est en train de compter sur ses doigts. Est-ce que je dis vrai? Je crois que t'as même pile 10 ans. Ouais, c'est pile 10 ans. Thomas, moi j'ai une question pour toi. Comment, c'est très large, donc prends le temps de répondre, il n'y a pas de souci. Comment on devient amis, selon toi? Allez, c'est ciao. Non mais en gros c'est quoi et après je vous poserai la question aussi, je suis curieux d'avoir votre avis en plus de ça parce que ça fait longtemps que vous connaissez mais que vous reconnaissez quand même être devenus potes relativement tard par rapport au moment où depuis le début que vous vous connaissez quoi. Mais toi Thomas, c'est quoi selon toi comment tu deviens ami avec quelqu'un? T'as plusieurs, je pense, cas de figure qui te permettent de dire qu'au final, tu deviens pote avec quelqu'un. Le premier, pour moi, c'est déjà, d'un point de vue les passions, les hobbies que tu peux avoir avec une personne. Du coup, ça te permet de lancer des échanges. Vraiment, en termes de personnalité, ça peut être, nous, comme on l'a dit, Paul l'a un peu dit tout à l'heure, mais tu vois, la vanne. En vrai, de base, comment on devient pote? Je pense que notre critère numéro 1 pour devenir pote avec un de nous 4, c'est de faire des blagues. Ouais. Donc tu vois, t'as un peu ce côté-là aussi qui ressort. T'as des contextes aussi. Tu sais, t'as un peu des... vous en avez parlé tous les deux juste avant. T'as un peu des... Vous l'avez pas formulé comme ça, mais des éléments déclencheurs. C'est-à-dire qu'une personne avec qui t'aurais pas forcément, ou vous c'est pas le cas, mais avec qui t'aurais pas forcément été amené à être proche, en fait, je sais pas, tu vas te retrouver soit dans une soirée, soit dans un cas de figure particulier, je sais pas, avec une personne à un moment X ou Y. Et là, du coup, tu vas réussir à te créer un lien avec. Alors que dans un autre contexte, avec la même personne, il se serait rien passé. Ça, c'est pour moi, c'est le deuxième cas de figure. Et t'en as un troisième qui, pour moi, c'est un peu... t'as une part d'inexplicable. Parce que je pense que, respectivement, on est chacun amis avec des gens qui sont littéralement l'opposé de nous, qui n'ont pas les mêmes passions que nous,
qui sont pas forcément aussi foufou qu'on peut l'être. T'as pas forcément vécu de situation particulière, mais t'as un truc qui s'explique pas. T'as un feeling de base à avoir, et avec certaines personnes tu l'as, avec d'autres personnes tu l'as pas, et des personnes avec qui t'aurais jamais pensé l'avoir, et bah t'arrives à, il y a quelque chose qui se passe, mais c'est pas forcément inexplicable. Moi, c'est un peu comme ça que t'as des facilitateurs pour devenir ami avec des gens. Voilà, je sais pas si ça répond à la question. Mais Parfait. c'est Putain, ta réponse à tellement toi. complet. J'ai répondu. Charles, Paul, quelque Il chose est à chaud. rajouter? Oh bah gars, c'est bon. Non. Nickel. Non. Non. Mais en vrai, je rebondis juste sur les contextes. C'est vrai, bah tu vois, la soirée avec Paul, moi je pense qu'on est devenus amis au moment où t'es sorti avec l'une de mes meilleures amies au lycée. Jules, c'était les vacances. Il y a toujours des. Et tu dis qu'on est très différents, mais à la fois on a quand même beaucoup de points communs. Donc, non, mais très bien, bien ouais. Après, moi, j'ai une question dans ce cas-là par rapport à ça. Est-ce que, globalement, pour vous, on est forcément opposés ou il faut quand même certains ou beaucoup de points communs pour être potes? Alors, c'était justement une des questions que j'avais par rapport à ce qu'il a dit. Est-ce que quelqu'un veut... Sinon, moi, je me lance. Faut être opposé pour être pote? Ouais, enfin, est-ce que tu penses qu'une amitié peut durer si vous êtes vraiment l'opposé? Bah pour moi, une amitié, elle dure avec les souvenirs que tu crées, pas forcément avec le fait d'être pareil avec quelqu'un. Tu sais, c'est les... Et est-ce que tu peux te créer des souvenirs assez forts pour les garder en mémoire longtemps avec quelqu'un qui est radicalement différent de toi? Bah ouais, parce que comme disait Thomas, ça peut arriver dans un contexte où t'es complètement surpris de devenir ami avec la personne, alors que moi je suis parti en Bosnie avec un mec qui s'appelle Axel. On se serait jamais vu, et le contexte a été tellement particulier que maintenant c'est pas mon meilleur pote, hein, mais c'est un très bon pote, tu vois. Donc le contexte fait beaucoup, je trouve. Ouais. Les souvenirs que tu crées font beaucoup pour Mais truc t'as que tu pas... partages, quoi. Parce que moi, pour rebondir à ce que tu posais comme question, je trouve qu'il y a quand même, et je suis d'accord avec Thomas là-dessus, c'est qu'il y a toujours un élément, Un point commun. un point commun, Ouais. mais un point commun qui, toi, fait profondément partie de toi et qui fait profondément partie de la personne aussi. Mhm. Tu peux pas, genre, Ouais. devenir vraiment ami avec quelqu'un qui n'a pas au moins un élément central qui Bah, fait partie de chacun. Bah, je pense l'éducation, en vrai, nous, c'est un point commun qu'on a tous. On a tous globalement eu la même éducation, tu vois. On a tous grandi dans le même milieu social, on est tous allés dans le même lycée. Donc déjà, ça fait un énorme point commun. Déjà, c'est un énorme élément Voilà. qui facilite. On fréquentait les mêmes soirées, on fréquentait les mêmes gens, on aime tous les mêmes sports. Donc déjà, c'est des points communs, quoi. Bon, comme Thomas. Non, ça va, j'ai rien à Paul. ajouter. Non, moi je veux rajouter un petit truc, c'est que, encore de manière plus globale, c'est genre, tu sais, c'est un peu comme des relations de couple où tu sais, au bout d'un moment, bah peut-être que tu t'en rends compte que, bah vas-y, vous avez tellement de points différents qu'au bout d'un moment, toi, ça peut te saouler et qu'au final, ça devient plus trop ton pote. Ah, tu veux dire que tu te lasses parce que t'as un c'est miroir ça. en face de toi, t'as pas forcément de choses qui vont te surprendre, des choses que tu vas découvrir, du coup tu vas Ah un non, peu te justement, mettre c'est à Non, c'est t'ennuyer. l'inverse, c'est l'inverse. C'est genre, en fait, c'est comme si tu devais te regarder dans un miroir, mais que tu vois pas du tout la même personne, quoi. Ah, ouais. Et du coup, tu t'évolues de manière différente et au bout d'un moment, ça craque. C'est un peu ça que tu veux dire? Ouais, c'est un peu ça. Ok. Ok, très bien. Bah, ça, c'est marrant que t'en parles. C'est marrant que Pourquoi? t'en parles. Parce que, du coup, on a préparé ce podcast avec Charles, tous les deux. On s'est dit qu'on allait essayer de cadrer un peu le débat et les propos pour éviter que ça parte un peu dans tous les sens, parce que avec 10 ans d'expérience de vie commune, C'est Paul. Je t'aime, Thomas. avec 10 ans de vie commune entre nous quatre, et on pourrait en parler des heures. Charles, je te propose de nous dire un peu comment ça va se dérouler et ce qu'on a un peu trouvé quand on a préparé ce podcast. Bah avant, on a fait un peu de recherche et c'est vrai que moi, je m'étais toujours rendu compte qu'on parle de l'amour amoureux, l'amour familial. L'amour amical, c'est pas quelque chose qui est tabou, c'est juste que les gens n'en parlent pas parce qu'ils le relèvent pas, parce que c'est fluide et simple. Et quand j'ai fait mes recherches, je me suis demandé s'il y avait des termes en fait qui résumaient ça. Et donc on en a trouvé deux. On va parler d'abord du premier, ce que j'ai trouvé, c'est l'homosocialité.
L'homosocialité, qu'est-ce que on c'est a travaillé. Hein. Les gars, on a bossé. Putain, ça va les mecs? On a ouvert Wikipédia, les gars. L'homosocialité, jusqu'où vont la tendresse rocailleuse et l'admiration réciproque. Donc ça, c'est la définition. Donc je En gros, répète, ça soulève deux questions. Quoi. ça soulève deux questions. Jusqu'où vont la tendresse rocailleuse et l'admiration réciproque. La première question qui nous est venue à l'esprit quand on a vu ce terme d'homosocialité. Déjà, est-ce que ça vous parle l'homosocialité comme ça? Absolument pas. Allez. Non. Waouh. Tu vois, il a fallu creuser quand même. Hein. La première question qu'on s'est posée avec Jules, et qui était d'ailleurs à la suite de la définition qu'on a vraiment trouvée sur Internet, c'est où s'arrête l'amitié? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une fin? C'est pour ça que je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, Paul. Est-ce qu'il y a une fin? Est-ce qu'il y a systématiquement un élément déclencheur de fin? Est-ce que parfois c'est juste les chemins s'écartent? Ou alors c'est brutal? Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre avis là-dessus? Waouh, ouais, t'as plusieurs entre guillemets cas de figure qui font que une amitié peut être amenée à se terminer malheureusement ou heureusement d'ailleurs, hein. Parce que t'as, comme tu le disais, des gens qui ont la personnalité qui peut changer entre eux, mais ça c'est sur la durée, tu t'en rends pas forcément compte tout de suite, mais t'as des personnalités qui changent. Et donc, tu te reconnais moins dans ces personnes, tu reconnais plus ce qu'on disait, les points communs, les choses, entre guillemets, nos atomes crochus, tu les retrouves pas. Et donc, petit à petit, tu te détaches de cette personne. Et donc là, pour moi, l'amitié peut prendre fin. Ou Donc le facteur, c'est le temps. t'as le temps et la l'évolution. personnalité, que ce soit personnel, professionnel, qui peut te faire changer de mindset un peu. Et du coup, t'es plus aligné, t'es plus en phase avec cette personne. T'as le facteur quand t'as l'amitié. Est-ce qu'on peut parler de l'amitié quand on est enfant avec des super potes que t'as au primaire que tu connais depuis tout petit, et puis du jour au lendemain ils partent à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde, t'as des facteurs qui dépendent pas de toi. Ouais, c'est ça. Aussi. Mais est-ce que parce que tu vois, du coup, moi j'ai quand même vécu entre guillemets un peu ce truc-là du jour au lendemain, un peu tu changes d'école et tu changes de cadre complet et de on va dire de connaissances et de gens que tu vas fréquenter. Moi, quand je suis arrivé au collège avec vous, du coup, ça faisait 10 ans que j'étais dans ma petite ville avec mes potes que je connais depuis la maternelle. On fait la même activité, on se voit tous les jours, tous les week-ends. C'est une petite ville, donc on sort toujours au même endroit, etc. T'as quand même ce truc, mais du coup, je trouve que ça rejoint aussi ce que tu disais avec le temps, tu vois. Au final, est-ce que c'est vraiment plus tes potes où l'amitié s'arrête parce que tu changes d'endroit? Ou alors, est-ce que tu as quand même ce truc au final, tu changes d'endroit, mais avec les moyens qu'on a aujourd'hui, tu peux continuer à rester en contact, à prendre des nouvelles, à potentiellement aller les voir, Ouais, oui. Après, c'est là où ce que je voulais dire juste avant, c'est que ça dépend de ton âge. Parce que je veux dire, quand t'es super pote entre ton, je sais pas, ta maternelle et et ta 6e, 5e avec quelqu'un, et que la personne part à l'autre bout de la France et que t'as pas forcément de téléphone, à moins que tu lui écrives des lettres. Tu vois, c'est un peu plus dur de garder le contact, mais rien ne t'empêche. Par contre, ça se trouve, tu sais pas de quoi la vie est faite, mais tu peux le retrouver 10 ans plus tard. et tu penses... Tu vois, après, il y a cette possibilité-là de ces fameux atomes crochus qui font que cette phrase qu'on a, je pense, tous déjà pensé ou déjà dite à un moment, c'est t'as pas vu un pote depuis 4 ans. C'est comme si t'étais parti, il était parti hier, il était juste parti acheter du pain, tu vois. Donc t'as aussi ce facteur-là qui rentre en jeu. Voilà. Merci Thomas. Ce facteur-là, il est sous influence des souvenirs que tu as avec la personne, je pense, forcément, tu vois. Et tu as dit un truc qui est hyper intéressant, et j'aimerais que ce soit Paul qui y réponde. Tu as dit une amitié, elle s'arrête malheureusement ou heureusement. En vrai, je trouve ça intéressant parce qu'il y a des potes, ça fait chier parfois qui partent, que tu t'es plus, et tu regrettes certaines choses, et parfois c'est juste le temps, machin. Et parfois, heureusement. Oui, en fait, ça fera toujours chier de perdre ça fera toujours chier en fait de perdre un pote. Après, il y a des choses qui, comme Thomas a pu le dire, il y a des choses où oui, les carrières, il y a des chemins qui vont différer au bout d'un moment, ou comme on a parlé, que ce soit dans le sens positif, dans le sens où il y a un déclic et c'était là où tu deviens pote, et de l'autre côté, tu peux avoir aussi des déclics
où tu te rends compte qu'en fait, bah, c'est pas non, c'est pas le pote. Enfin, en tout cas, Ouais, c'est tu c'est t'es pas un le peu pote, volé quoi. la face, quoi. Bah, Enfin, t'as un peu ignoré ce qui aurait dû t'alerter. ouais, je sais pas si c'est vraiment se voiler la face ou si c'est tout simplement bah, un déclic qui fait pas partie en fait de tes principes et que bah tu dis bah en fait non, c'est pas Ouais, possible. mais ce déclic-là, comment ça se fait que tu t'en es pas rendu compte avant? Ouais, Tu vois, ok, il y bien, a- ouais, tu- je me tu- suis tu volé vois la ce que face. je- Non, mais c'est- oui, Il est voiler la journaliste, face. gars, tu l'auras t'en ai, pas. ouais, bien sûr. Mais je suis d'accord avec toi et bon, on va pas rentrer dans les détails, mais je pense qu'on en a tous un peu, on a tous un peu notre petite expérience là-dessus. Mais oui, il y a vraiment ce truc de effet de groupe, effet de masse, parce que c'est le pote de quelqu'un qui toi est Ouais. ton pote. Du coup, bah au final, ça devient ton pote. Tu le vois en soirée. Tu le puis vois en machin. soirée, puis en fait il est drôle, mais au début tu le vois qu'en soirée, donc tu peux pas cerner un peu les Ouais. vices ou les trucs en tout cas qui toi ne font pas partie de tes valeurs. Et après t'as quand même ce truc aussi de, en effet, de déclic, à un moment donné tu prends conscience que bah, en fait je côtoie un gars ou une fille depuis X années ou X temps qui en fait ne m'apporte en tout cas pas rien de bien, mais ne m'apporte plus de mal qu'il ne m'apporte de bien. Mhm. Ce qui fait aussi Faire le tri, quoi. voilà, c'est ça, Faire le exactement. tri dans ses potes. mais Après de une rupture, après un changement, enfin un déménagement, passer du lycée aux études sup, passer des études sup au boulot. C'est pas facile, mais parfois la vie le fait naturellement aussi. Là, c'est ce que disait Thomas avec Ouais. le temps et le contexte, quoi. Bah, je Ouais. pense qu'on peut se rendre compte, désolé, Ah oui, non, on mais peut se rendre compte des gens qu'on Complètement. connaissait au lycée et aujourd'hui, Il reste plus que nous. non, tu vois, mais Putain, sur les, je sais pas combien de Ça, c'est un personnes, truc Non, au que je contraire, voudrais ouais. revenir sur après, les, je sais pas mais, combien de personnes qu'on pouvait connaître, même pas en tant que notion, parce que là on est vraiment sur le pote très très proche, mais même en tant que notion d'amis, Ouais. des gens qu'on pouvait, enfin personnellement je considérais beaucoup, tu vois, même si c'était pas non plus les super potes. Bah, en fait, tu te rends compte que t'as un tri monstrueux qui se fait après, quoi. Mm. ouais. Ça te divise par 3 ou 4 les gens que tu côtoies de ton lycée, quoi. Pardon, vas-y. Ouais. Non, mais parfois c'est un tri auquel t'es totalement impuissant par rapport à ça, quoi. Ouais, sélection Genre- naturelle, quoi. Bah D'accord. ouais, c'est la sélection naturelle. Et puis d'un côté, toi, tu vas pas prendre de nouvelles de la personne. L'autre personne ne va pas prendre de nouvelles non plus. Donc en fait, si imaginons tu recroises cette personne, je sais pas, 4 ans après, tu dis putain, lui il y a 4 ans c'était mon pote, mais maintenant, c'est un échange de banalités. Ah, tu Ouais. fais quoi maintenant? Ah, t'es là, etc. Ça dure 5 minutes et tu C'est repars le chez genre toi. de gars que tu croises dans la rue et qui à la fin te dit on va prendre un verre bientôt. Moi je leur dis non. Ah ouais, t'es honnête. Non, je suis pas honnête, mais je leur dis gars, en fait, si on veut prendre un verre, on s'envoie un message, mais on fait pas genre quoi. Ah, moi, il m'est carrément arrivé un jour, mais ça, c'est un gros problème dans ma life. Mais, Ouais, c'est chiant. non, là, il y a la semaine dernière, une fille que vous connaissez tous, qui était au lycée avec nous. Bon, c'était pas notre pote, mais bon, on était dans un lycée, globalement, ça faisait 10 ans que les gens se connaissaient tous, quoi. Sans les blazes. Je ne Lâche dirai la pas première de lettre. nom. Si elle écoute, elle se reconnaîtra. Je l'ai croisée au Monoprix, en bas de mon bureau, Ouais. dans le 2e arrondissement à Paris. Et non, moi, il m'arrive ce truc de ignorance, quoi. Ah ouais. La flemme. Mais au-delà de la flemme, tu sais, Il y a eu, ce il y a eu truc eye de... contact, mais pas de. Il y a eu eye contact, Ouais. et il y a eu ce truc de oula, non, on va vite détourner le regard et faire genre que je l'ai pas vu. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein. Ouais. Parce que la flemme d'échanger, comme disait Paul, d'échanger des banalités et en général, l'autre personne, elle le sait aussi, elle fait comme toi, tu sais. C'est- Oui, oui, oui. Ou sinon, tu fais le sourire, tu sais, le sourire où tu montes pas les dents. Ouais. Ouais. Ah, celui-là, il est terrible, mec. Putain, c'est vrai, c'est ça. C'est souvent tu fais pas les Ouais, dents. exactement. Souvent, c'est en plus, c'est dans un lieu nul, quoi. Genre dans la rue ou au supermarché, tu sais, c'est pas. Ouais, et puis tu sais, genre, soit t'es pressé, soit vraiment, Ouais. tu peux pas t'arrêter pour parler, oui, quoi. enfin, C'est- puis c'est- surtout, t'as la flemme parce que t'es en train de penser à autre chose, c'est fait autre chose. Et Parfois, puis ça si on te s'est par- pas vu depuis 10 ans, c'est qu'il y a une bonne raison. Aussi, voilà. Parfois, ça fait plaisir, mais c'est rare. C'est très rare. Ça fait- C'est très rare. Parfois, ça fait plaisir, mais c'est rare, tu vois. Moi, j'ai une question. Vas-y, vas-y. On a bien rigolé, mais j'aimerais bien poser une question. Je suis curieux d'avoir votre avis. Bon, là, c'est un peu plus perso, mais on va essayer de rester écoutable pour tout le monde. On parlait de la fin d'une amitié. Est-ce que vous, depuis les 10 années qu'on est potes, il y a un moment où, avec l'une des personnes qui est autour de la table, il y a eu ce truc de flanchissement?
de ah bah l'amitié elle est peut-être en train de s'arrêter? C'est marrant que tu poses cette question-là parce que pas plus tard que... Pas à ce stade-là, loin de là, mais on a eu cette discussion avec Paul vendredi soir. Sur Ouais. exactement cette question. Ah ouais? Ok. Ouais, parce que c'est pas la première fois qu'on en parlait tous les deux, mais on se disait qu'il y a une période de notre life, c'était entre la première et la terminale, un peu à cheval sur les deux. En fait, avec Paul, on se voyait au rugby. Point. Ouais. On se voyait encore en soirée, on était potes, tu vois, mais il y a eu ce truc, ce petit fléchissement. Tu vois. Juste pour préciser, mettre un peu de contexte, vous avez tous les deux, voire même tous les trois, fait du Ouais. rugby En ensemble. intérim, hein. Bon, Charles, 2,5. de un quart. Mais non, Paul et Thomas, vous avez fait beaucoup de rugby pendant longtemps tous les deux. Ouais. Exactement. Et du coup, on se voyait à ces occasions-là, tu vois, et un peu aux intercours, voilà, tu croisais, tu sortais une tête, tu disais ah, ça va mec et tout, très potes, on se tapait toujours bien des barres, mais il y a eu ce truc de, pendant un moment, bah, on a été moins potes, tu vois, et je pense que c'est la seule personne avec laquelle je l'ai vécu, et c'est assez bizarre, mais ce qu'on se disait aussi, et pour rejoindre encore un truc qu'on disait juste avant, c'est quand on disait... bah au final ton pote tu l'as pas vu pendant 4 ans, tu lui parles une fois, bah c'est revenu bagarre. C'est exactement ce qui s'est passé parce qu'avec Paul on se l'est dit la dernière fois, on s'est fait mais en fait on n'en a jamais parlé vraiment de ce truc, mais il y a quand même eu cette phase de notre life pendant peut-être 6 mois, 1 an où on ne s'est presque pas vu ou pas beaucoup parlé, tu vois. Bah, après une si longue relation, fallait bien faire Ouais. un break. 14 ans de vie commune. 14 ans de vie commune. J'en pouvais plus de faire les lessives. Et juste pour rester un peu là-dessus, vous l'avez expliqué, ça, vous savez l'expliquer du coup maintenant? Parce que là, on parlait de contexte, de situation, d'éloignement, d'âge, etc. Là, ça a été 1 an, alors que vous connaissiez déjà depuis longtemps, vous étiez toujours dans le même lycée, toujours dans la même ville, toujours dans la même activité. Est-ce que vous, aujourd'hui, avec du recul, vous savez expliquer pourquoi il y a eu cette période d'1 an Oui, parce qu'en soi, vendredi, on en a quand même un peu discuté. Je pense que c'est Putain, ils ont révisé, gars. surtout... Sans le vouloir. Sans Sans le le vouloir, vouloir. ouais, c'est Non, mais trop c'est chaud. surtout, en fait, Merci, au la bitch. niveau du contexte. C'est que il était avec une fille qui faisait pas partie de moi, de l'entourage avec qui j'étais. Donc c'est sûr que lui, il se rapprochait un peu plus de l'entourage de cette fille. Et moi, je restais avec le mien. Donc on en parlait, c'était potentiellement de la sélection naturelle. Et c'est marrant parce que si je me trompe pas, dans l'entourage de cette fille-là, il y avait Charles. Ouais, bah ouais. Ouais, bah, c'est le moment où on est devenu méga potes avec Charles. Ouais. On a switché en La première. fameuse sélection naturelle. Les gars, c'est trop fort. La vie est trop forte, gars. Et ouais, C'est fou. c'est Si j'avais ça. pas eu ça, on Bah serait ouais. jamais connu. J'aurais jamais connu Jules, jamais toi. Et puis c'était l'époque aussi où on commençait à pas mal sortir. Du coup, Bah, si ça. tu as un autre groupe, si tu rencontres d'autres gens, ça t'amène à avoir d'autres Ouais. moments avec eux qui sont pas forcément le cas, comme Paul l'a dit, où il était resté avec les gens avec qui il était à la base, moi aussi. Mais du coup, j'avais un peu cette partie où moi j'étais avec eux, mais j'étais aussi beaucoup, vu que je découvrais pas mal de monde, avec ce groupe-là, quoi. Charles, est-ce que toi, il y a eu un moment parmi nous trois où tu t'es dit, oula, l'amitié est tous les peut-être jours, gars. en train de s'arrêter? Oh non. Tous les jours, ça me saoule, gars. Non, en vrai, non. Ok. En vrai, tu je dis un truc. Jamais. Avec Jamais eu ce franchissement de. Avec vous trois, jamais. Je pense jamais. Il y a des moments où moi j'étais à Lille pour mes études, donc on s'est un peu moins vu, mais ça n'empêchait pas le fait que, comme dit Thomas, à chaque fois que je revenais à Paris, c'est comme si on s'était quitté la veille. Toujours le même privé joke. À un moment donné, on a beaucoup fait la même chose pendant 2 ans, parce qu'il y a eu le Covid. Globalement, je vais pas raconter, mais on faisait la même chose pendant 2 ans. Et bref, on se mettait dans un appart et apéro, quoi. Et c'est toujours le même appart, celui de Thomas. Et bref. On avait notre petit QG. Un petit QG. Toi, c'était encore chez tes parents. Paul aussi. Enfin, on était tous un peu éloignés. Et là, ça, c'était un peu long, ok. Mais moi, j'ai jamais douté sur le fait que un jour, en tout cas, je me suis jamais posé la question de savoir si on allait toujours être potes ou pas. Pour Ouais. moi, c'était acquis. Ça a toujours été acquis et ça reste. Et ça, pour moi, ça restera. J'ai peu de doute. Enfin, j'espère, surtout. Bah, alors, ça, je veux bien qu'on y revienne un peu plus tard. Mhm. Et toi, Jules, parce que on t'a pas posé la question. Moi, non.
Honnêtement, non. Je pense que toi, Thomas, c'est particulier parce qu'on a quand même au-delà. Je nous considère plus potes plus potes que cousins, mais on a quand même ce lien familial qui fait que globalement, même si on était amené à complètement perdre, ou rompre cette amitié, ça ne le serait pas à 100% parce qu'on a quand même ce lien. Charles, je pense que ça fait trop peu de temps qu'on est très proches pour en avoir eu marre de toi. Ouais. Non, mais alors moi, c'est très. Il doit y en avoir des gens qui en ont marre de moi, tu sais. C'est sûr. Non, mais c'est assez cardinal comme manière de penser, mais comme je considère pas avoir tout découvert de toi encore. Oh là. Oh là là. Même si j'en connais beaucoup, j'ai quand même l'impression. Enfin, j'estime qu'il y a ce truc de pour l'instant. Enfin, en tout cas, avec Charles, il n'y a jamais eu ce cas-là. Et Paul, que dire de Paul? Non, Paul, on est pareil. Pour le coup, ça rejoint ce qu'on disait au tout début. C'est vrai. C'est que je pense que c'est la première fois que je tombe sur quelqu'un qui est à 80% la même personne que moi. Attention Thomas. Et pourtant, on n'a pas 14 ans de vie commune. Mais non, je pense que Paul, c'est vraiment ce genre de pote où tu te dis, mais en fait, quand tu prends du recul, on a les mêmes réflexions, la même manière de penser, la même manière de faire sur plein de trucs, quasiment les mêmes centres d'intérêt. Et je vois mal. Du coup, j'ai jamais eu ce truc avec Paul de ça va se finir. Enfin, notre amitié est morte. Et je vois mal surtout comment, étant donné qu'on est vraiment les mêmes et qu'on partage tellement de trucs fondamentaux chez l'un et chez l'autre, je vois pas comment ça pourrait s'arrêter. Alright. Voilà. Du coup, tu l'aimes beaucoup, Paul. Non, Non, tu te vois dans le reflet du. Non, mais gars, non, mais tu vois, on parlait de c'est vrai, miroir. c'est vrai que vous avez tout beaucoup à de points l'heure. communs. C'est Vous que avez beaucoup de vraiment, points et puis même les gens qui communs. Dans vos passions. qui nous connaissent pas ou qui nous découvrent à peu près en même temps, c'est globalement le truc qui ressort en premier, quoi. Vous êtes les mêmes. On tient les mêmes discours sur beaucoup de sujets. Sur beaucoup de sujets. Mais donc voilà. Donc non, jamais de fin d'amitié proche parmi vous trois. C'est vrai que c'est un peu négatif quand même comme premier axe déployé sur ce podcast. Mais c'est parce qu'après tout le reste sera c'est que positif. positif, les gars. On va être contents. Et au final, c'est positif. C'est pas négatif. Non, au final, c'est pas négatif. C'est ça qui Pas est dingue. négatif. Parce que de toute façon, les gens qu'on n'aime pas ou plus, ils sont pas là. Donc Voilà. fin de l'histoire. Puis on Et avait du besoin coup, de ce break avec Paul. T'as dit quoi? On avait besoin de ce break avec Paul. Ça m'a brisé, mec. Mais du coup, un peu négatif partout, un peu dans le positif. Et en vrai, comme on dit, les gens qu'on n'aime pas ou qu'on aimait moins, sont plus là. Mais nous, on reste. En fait, moi, je me suis déjà fait le constat de. On est 8 milliards d'êtres humains sur cette terre. Pourquoi vous êtes les 3 connards avec qui je reste et que je passe le plus clair de mon temps? Enfin, c'est quand même dingue. Ce truc Non, mais ça, c'est fou. Hein. ce truc de ratio. Ça, c'est fou, en fait, c'est fou, mais ça arrive à tout le monde. C'est ça qui est dingue. Oui. C'est banalisé Oui, alors oui. que c'est hyper rare. Non, pas du tout. Non, là, tu t'es perdu, là. J'ai tout mélangé. Mais en vrai, c'est banal, mais en même temps, c'est extraordinaire parce que tout le monde est unique, quoi. Donc, c'est ça qui est dingue. Et donc, en vrai, on éprouve des choses, je pense, les uns pour les autres. Et il y a un truc qui nous lie, tu vois, qui fait qu'on reste les uns avec les autres. Bah, c'est déjà, tu l'as déjà dit, Thomas, l'humour, par exemple. Mais si on reprend la définition de l'homosocialité, qui est jusqu'au fond la tendresse rocailleuse et l'admiration réciproque. L'admiration réciproque, on peut partir un peu là-dessus. Pourquoi? Parce que globalement, alors, je lance ma tirade et après vous réagissez. Globalement, on est tous en admiration envers les autres. Je trouve qu'on s'inspire les uns les autres dans nos mimiques, nos styles vestimentaires, nos goûts musicaux et même dans l'humour, enfin dans plein de choses. Il y a une admiration qui est réciproque et qui va dans les. Vu qu'on est 4, disons, dans les 4 sens. Je sais pas comment on peut dire. Un losange. Ouais, bien. Bien, Merci. Ça dans les 4 sens. Donc la fierté, le soutien, le partage, la notion d'admiration. On va pas faire du cas par cas, mais Paul, t'en penses quoi de tout ça? Moi, je pense qu'on a. C'est là où je te rejoins, c'est qu'on a énormément de respect envers
je sais que j'ai énormément de respect envers vous, mais je pense que c'est assez réciproque. Et Non, C'est une blague, oh là là. je suis hyper susceptible. Voilà, j'ai oublié la question. Non, est-ce que Le liant. Le ouais. liant, la fierté. Et puis moi, je trouve le terme fort d'admiration réciproque. Quand Ouais. même. Et c'est quand on en a discuté avec Charles et quand on a vu ce truc-là, on se le dit pas parce que pour nous, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est devenu banal, mais il y a quand même ce truc d'admiration chacun sur plein de points qui fait que en fait on est toujours surpris et curieux et toujours admiratif de ce que peuvent faire les autres et de l'évolution qu'ont les autres au fur et à mesure. On s'inspire, ouais. Ouais, il y a ce truc d'inspiration par l'admiration et donc c'était ça la question, c'est est-ce que toi l'admiration tu la vois vraiment ou en fait c'est parce que là on te le dit que tu te dis ah ouais ok. Ouais, je pense qu'on me dit ah ouais ok. Je pense qu'on s'en, enfin, Tu t'es jamais même dit pas ah ouais compte. ok chapeau. En fait, c'est j'admire mes potes sur des exploits qu'ils peuvent faire de la vie quotidienne. Donc ça peut être genre un simple réflexe, comme une réussite professionnelle. Là, en fait, je vais être hyper admiratif sur la personne, ce qu'elle a réussi à faire, ce qu'elle a pu vraiment, entre guillemets, glow up mentalement. C'est là où j'ai cette admiration. Mais sinon, comme tu as pu poser cette question, j'ai pas forcément tous les jours, je me dis pas ah putain ce gars je l'admire Non à mais balle. t'as pas eu ce truc à un moment donné sur un truc Dommage. très précis tu vois. Ouais bon c'est pas grave mais non mais ce pas une truc blague. ce truc très précis de ah ouais en fait putain je me rends compte que là il m'a bluffé quoi. Enfin là il m'a bluffé et je me rends compte qu'il m'a bluffé. Je sais pas si Oui, c'est ce que je disais, c'est ce que il y a. mais t'as jamais eu ce truc là toi de Non. ouais. Non. Bah, ok, mec. Bon bah c'est pas grave hein. C'est pas grave, je pose une question suivante. Thomas t'as un truc à dire là-dessus ou... Non, cet aspect d'admiration, moi, je suis hyper d'accord avec vous. Le terme admiration, je le trouve hyper fort. Pour le coup, tu vois. C'est plus fierté. Moi, je préfère le mot fierté. Ouais, t'as le mot fierté, et puis t'as le Inspiration. mot que t'as dit tout à l'heure, c'est bien wedge. Tu vois, il y a des trucs, tu fais des... Non, mais c'est vrai, c'est le mot, tu vois, que je trouve qui est approprié. C'est, je sais pas, tu vas réussir à faire un truc, que ce soit perso ou pro, je vais faire ok, propre. Typiquement, le comeback, parce que ne dites pas rentrer dans un truc personnel. Mais je veux dire, il y a 1 an et quelques, t'étais Non, mais on peut rentrer vendeur, dans le truc perso, tu vendais, tu savais pas trop où t'allais, Il y a un an, j'étais vendeur au CEP, de meubles, de mobilier. Ouais. Tu sais Et aujourd'hui, pas trop où t'allais. on est où? On est dans les studios mon boulot. de ton boulot, en train d'enregistrer un podcast, quelque chose que tu veux faire dans la vie et quelque chose sur lequel tu bosses au quotidien. Le bien wedge, il est là, tu vois. Je vais pas dire, Ouais. je peux pas utiliser le mot admiration parce que moi, c'est pas forcément exactement, ce que je veux faire ou quoi que ce soit, mais c'est respect, mec. Ouais. Tu vois, Ouais, ça. c'est un peu plus dans ce délire-là Moi, que le je mot suis fier admiration. de vous, tu vois, par exemple, Jules, comment t'as rebondi, Thomas, comment t'as rebondi sur certains trucs, Paul, j'ai pas envie de faire des vannes, j'en veux plus. Paul, en vrai, pareil, tu vois, on va pas rentrer dans les détails, même si on pourrait, mais... Non mais si, je pense que il y a eu des chacun, épreuves, on a eu nos euh, épreuves, et moi, je suis fier que vous ayez surmonté certaines épreuves, parce que je suis bluffé, je sais pas, je me suis déjà posé la question si moi, j'aurais réussi à traverser le long tunnel. Je sais pas si moi j'aurais réussi à votre place à prendre ces décisions-là à ce moment-là. Voilà, c'est ces choses-là, quoi. Ouais, c'est vrai que Et en vrai, moi je m'en inspire, ça influence ma personne sur plein d'aspects, quoi. ouais, c'est vrai que le bon mot, c'est peut-être plus fierté, ouais, Hmm. plus qu'admiration. Puis quand tu te compares, parce que je sais pas vous, mais moi ça m'arrive de me comparer à vous, je me dis, ah, putain, lui il a réussi à faire ça, pourquoi moi j'y arriverai pas? Et ça motive aussi derrière, du coup, pas d'admiration, mais ouais, c'est influence, quoi. Et toi Jules, tu nous admires? Bah, moi, tu vois, genre, pour le coup, moi, je pense que c'est vraiment plus que de la fierté, c'est vraiment de l'admiration. Je pense honnêtement que, Charles, tu le disais, mais la manière dont Thomas a rebondi après des moments très très compliqués. Très très compliqué. Non, mais très très compliqué, c'est important d'insister là-dessus, Ouais. c'est que c'est vraiment,
peu de gens ont vécu ce qu'il a vécu et ont rebondi de la manière dont il a rebondi. Et moi, je suis désolé, mais je suis admiratif. Plus que je suis très fier, mais je suis admiratif de la manière dont tu as rebondi, Thomas. Et donc, non, moi, pour le coup, après, c'est chacun sa vision des trucs et sa personnalité, mais moi, pour le coup, ouais, c'est vraiment de l'admiration réciproque sur chacun vos lives, quoi. Merci. Parce que quand en plus de ça, avec le recul qu'on a et le temps, depuis le temps qu'on se connaît et vu de là où on est parti, je dis pas qu'on est parti dans la galère et qu'on a grandi dans des bidonvilles, hein, loin de là, au contraire. Mais je trouve que je suis admiratif de ce qu'on a tous réussi à faire. En vrai, quand on met en pause nos vies là, on a tous les 4 un travail, on a tous pratiquement, à part toi Jules, sorti des études. On a tous un salaire, on a que 23 ans. Ouais, non, et puis... bien wesh, les gars. Franchement, comme t'as dit, Thomas, bien wesh. Moi, il y a ce truc aussi, au-delà de l'admiration sur la vie des uns et des autres, moi, je trouve, et là, c'est de l'admiration commune, qu'on a en fait, on est toujours Hal, quoi. Ça n'a pas bougé. Et est-ce que cette force de notre amitié, elle viendrait pas aussi qu'on se pousse vers le haut, finalement ? Bah ouais, il y a ce truc, c'est ce que disait Charles, quoi, de comparaison en fait entre nous. Non mais je l'ai écrit, il est là. Il est là le mot compète. La compète en dessous de la phrase. Juste pour mettre un peu de contexte, on est très compétitif entre nous 4 et pas plus tard qu'il y a 10 jours. Charles m'a quand même lâché cette phrase, j'adore gagner, mais je préfère vachement gagner contre toi quand même. Ouais. Ce que je préfère le plus, c'est gagner contre lui. Ouais, non, mais c'est de ça dont, enfin, franchement, il y a ce truc de on se pousse vers le haut, quoi. Tout le monde veut faire mieux que tout le monde, mais surtout à Mario Kart. Avec bienveillance, en fait. Surtout à Mario Kart. Bon, il y en a qui y arrivent plus que d'autres, mais. J'ai glow up, mec. Hâte de voir ça. J'attends de voir. Mais non, mais c'est il y a ce truc aussi de bienveillance mutuelle, mais de compétition bienveillante, quoi. Et dans ce qui rejoint l'admiration réciproque, j'en avais noté un dernier mot. Il y a quand on est fier de quelqu'un, on le soutient aussi. Je vais dire on le soutient par derrière. Non mais on est derrière, tu vois. 10 ans de vie commune. Ouais, j'allais faire exactement la même blague, j'allais dire 14 ans de vie commune. Okay. je vais prendre un exemple qui est concret, comme ça, on en a déjà parlé, comme ça c'est plus simple pour situer mon propos. Jules, t'as galéré pendant ton concours de journalisme. Si t'as fini vendeur pendant combien de temps ? Ça fait 2-3 ans ? J'ai fait 1 an. 1 an et demi. C'est tout ? Ouais. Putain, ça m'a paru. Mais à temps plein. Ah oui, ça m'a paru très long aussi. T'as vu ? Ça t'a duré qu'un an et demi. Ouais. Et même à moi, ça m'a paru, mec, une éternité pour toi. Et en vrai, quoi qu'il arrive, on pouvait rien faire, nous. Non. Mais à chaque fois, on était derrière toi. On était vraiment trop contents. À tel point que quand t'as eu ton école et que machin, j'étais profondément heureux. Genre, j'étais en mode, putain, il a réussi son truc. Il a réussi à rebondir. Et j'étais vraiment genre heureux, comme si c'est moi qui avais réussi. Même encore plus que si c'est moi qui avais réussi le truc. Donc, bien wesh, mec. Merci, Charles. C'est pour toi, c'est pareil pour des trucs qu'a fait Thomas, les trucs qu'a fait Paul. Enfin, c'est le truc d'accomplissement. Tu te dis putain, et moi, en fait, tu sais, ça rend heureux. Ça partage une émotion positive avec les autres. C'est le soutien que t'apportes, juste de ta présence ou de tes paroles. Au bout d'un moment, on te le rend positivement, quoi. Mais inconsciemment, c'est ça qui est dingue, c'est que c'est inconscient, quoi. Ah oui. Ça n'a pas impacté ma vie que tu bosses là où t'es et que t'es réussi à trouver. Ah non. Ça n'impacte zéro ma vie, mais je suis heureux de te savoir heureux. Après, ça te permet d'être là, quoi. On va dire que je gratte des trucs comme ça. Et voilà. Ça rend heureux de rendre heureux. Charles, on a trouvé un autre terme que on connaît tous, mais personnellement, je savais pas qu'il avait une définition aussi scientifique. Définition très scientifique, tout le monde le connaît ce mot, et qui, à la suite de l'homosocialité, donc je rappelle l'homosocialité, c'est jusqu'où vont la tendresse rocailleuse et l'admiration réciproque. Le deuxième terme qui se rapprochait le plus de l'amitié, l'amour entre potes, c'est la bromance. Bromance, c'est en plus très spécifique aux mecs, la bromance.
Pourquoi ? Parce que c'est le mélange entre brother, donc frère, et romance, du coup. Pas très compliqué. Qu'est-ce que la bromance ? C'est une amitié forte entre deux hommes, donc en l'occurrence nous 4 aussi, mais sans rapport sexuel. Les choses décrites par ce mot, plus qu'une relation, c'est une corrélation, une affinité élective, une harmonieuse conjonction. De fait, beaucoup d'hommes hétérosexuels tentent de garder une posture virile dans leur amitié et évitent de dévoiler leurs faiblesses, presque éloigné de l'homosocialité, où c'est quelque chose qui parle vraiment d'admiration, de choses plus émotives, là où la romance fait un peu référence à ce qu'on peut appeler, désolé pour le terme, le concours de bites. Voilà, c'est un peu ça. De fait, beaucoup d'hommes hétérosexuels tentent de garder une posture virile. Et puis il y a aussi une autre notion qu'on abordera, je pense, dans un second temps, mais qui est quand même ce truc d'amitié forte, et il le précise, sans rapport sexuel. Sans rapport sexuel, ouais. Donc je pense que ça pose aussi la question de l'amour en couple et de l'amour amical. Ouais. Mais moi, j'aimerais bien commencer par la dernière phrase que tu as dite. Et ce truc de tenter de garder une posture virile dans leurs amitiés et évite de dévoiler leurs faiblesses. Est-ce que c'est le cas pour vous, les gars ? Vas-y, termine ta... Et si oui ou non, à partir de quand ? Parce que, bon, je vais préciser, je vais partir dans mon laïus et après on en discutera, mais moi je suis assez d'accord avec ce truc-là, quand c'est soit une amitié relativement lointaine ou en tout cas pas hyper proche, ou alors dans le début d'une relation amicale qui ensuite s'accentue avec le temps. Mais je trouve que nous, les mecs, comme tu dis Charles, ce concours de beats arrive forcément à un moment et soit prend une proportion humoristique par la suite ou limite on en rigole et on joue là-dessus. Mais il y a quand même ce truc sérieux au début, je trouve, dans une relation entre deux mecs amicales, c'est qui le plus fort, quoi. Surtout quand t'es jeune, au primaire, collège, lycée, et plus tu grandis, plus ça disparaît, je trouve ce truc. Parce que plus tu deviens un peu intelligent. Mais quand t'es petit, c'est un peu quand t'es jeune, en tout cas, c'est très central, ce truc de posture virile avec les autres mecs, je trouve. C'est presque central sur les relations homme à homme quand t'es, par exemple, au lycée. Tu vas être le plus fort dans tout, tu vas être plus fort que les autres. Bon, pas pour tout le monde, mais moi, je trouve que c'est... Et ne pas dévoiler ses faiblesses aussi. Ouais, mais c'est ça, mais ce truc de pas dévoiler ses faiblesses, au-delà de je veux être le plus fort, il y a ce truc de je veux pas montrer que je suis le plus faible. Moi, je trouve que même quand tu grandis, alors ça s'atténue, mais ça reste toujours le cas, je trouve. Ouais. Je trouve que quand deux hommes se rencontrent, globalement, il y a toujours ce petit truc de qui est la plus grosse, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais, c'est ça, ouais. Mais même, alors c'est moins en moins fort, mais je trouve que c'est toujours le cas, même aujourd'hui, nous, à 25 ans, et j'ai l'impression qu'il y a toujours ce rapport-là, même quand tu vieillis et que tu as plus 40 ou 50 ans, quoi. Vous, les gars, Paul, Thomas, vous avez un avis là-dessus ? Est-ce que vous trouvez que vous avez ce truc de je ne montre pas que je suis faible, en tout cas au début. Oui, au début, mais est-ce que c'est pour ce concours d'ego, du coup je suis pas forcément je le perçois pas comme ça, en tout cas. Tu peux pas le généraliser, mais non, c'est pour ça pour moi, déjà, dans un premier temps, c'est si tu montres tes faiblesses, c'est que tu es assez en confiance avec la personne pour pouvoir les montrer. Ouais. Et du coup, en début de relation amicale, c'est pas forcément un truc qui est hyper simple à faire et que personnellement je vais faire, mais c'est pas pour arriver et dire moi je suis un bonhomme, regarde ce que je sais faire et tout. C'est plus d'un point de vue confiance. Et pour revenir sur ce que tu disais, ce phénomène-là, ce que vous disiez, les gars, pour moi c'est quelque chose que ça arrive quand t'es jeune, quoi. Pour moi, primaire, collège, mais franchement j'ai même pas le souvenir d'avoir été comme ça à un moment, tu vois. Pour moi, au contraire, presque. Le concours d'ego, excusez-moi messieurs, hein. on en parle.
Bon, puisque tu en parles. Il est quand même là, on l'a même évoqué pendant la première partie du podcast sur Charles qui parle de compète, on se retrouve sur nos points, on a même parlé à la fin de Mario Kart. Enfin, je veux dire, pour moi, il arrive à un step. Pour moi, ce concours, il arrive à un step plus avancé au lieu d'un step plus précoce dans la relation amicale, tu vois. Ouais. T'es assez en confiance pour venir titiller la personne et savoir comment elle va réagir, s'il faut pas non plus aller trop loin pour pas la vexer. Tu vois, au début, pour moi, c'est un peu plus touchy d'arriver dans ce registre-là. Après, c'est ma perception. Ouais, non, mais en vrai, t'as raison. Enfin, t'as raison. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et voilà, le concours, il est là. Voilà. Paul, t'as un avis là-dessus ou... Parce que après, moi, je voudrais revenir globalement sur l'autre partie qui, pour moi, est très évocatrice, en particulier chez nous, mais d'abord sur ce truc de concours un peu d'ego masculin. Je rejoins un peu Thomas sur ce sujet, c'est que honnêtement, je trouve que j'ai jamais eu de concours d'ego, et c'est surtout maintenant où, étant donné qu'on connaît en fait nos faiblesses. T'as jamais eu de concours d'ego ? Mais je parle pas, genre, là je dis maintenant, de concours d'ego maintenant. Ah d'accord, pardon, ok. Maintenant, c'est... Enfin, peu importe la personne que tu vas affronter sur n'importe quelle compétition, c'est deux coqs. Donc ouais, voilà. Très clairement... C'est exactement ça la définition. Ouais, en fait, on est des vrais coqs quand on s'affronte, et ce qui est terrible, c'est qu'on connaît très bien nos faiblesses, et que quand l'autre perd, on va le chercher, on va un peu le titiller, on va faire là où ça fait mal. Hein, Jules. Et je vois pas de quoi tu parles. Vraiment. Et non, en vrai, je rejoins pas mal Thomas sur le fait que on a grandi maintenant, et cette espèce de concours d'ego n'existe plus trop. Après, c'est vrai que sur le fait de... Je dirais pas que c'est de... Je pense que c'est surtout, après ça dépend des personnalités, mais c'est vrai que, en tout cas pour ma part, je déteste montrer des sentiments. C'est justement là-dessus que je voulais aller, donc ça m'intéresse. Ah bah voilà, je déteste montrer mes sentiments vraiment très très forts, qui soient très très heureux comme très très tristes. J'ai énormément de mal à montrer ça, et j'ai pas d'explication pour l'instant à apporter ça. Je pense que le seul mot à dire, c'est de l'ego. Et donc là, c'est de l'ego. Là, c'est de l'ego. Et est-ce que ça rejoint aussi ce que disait Thomas de confiance ou pas ? C'est-à-dire... Enfin... Parce que, en fait, c'est pour ça que moi, je trouve ça intéressant de parler plus de... Alors, l'ego et du concours de kékette entre nous, bon... Oui, kékette est drôle. Oui, c'est un mot drôle, voilà. Non, mais je pense qu'en effet, il n'y a pas ce truc-là, ou en tout cas, c'est ce qu'on disait de bienveillance compétitive, enfin de compétition bienveillante, en tout cas. En fait, on va pas se comparer, mais enfin, la comparaison est très saine et nous pousse juste à être meilleurs, en tout cas. Mais ce truc de dévoiler leurs faiblesses, moi, je trouve que entre nous quatre, c'est vraiment hyper important, quoi. Et c'est hyper ok maintenant. Là où... tu vois, non. Non. C'est là où... Même si là, au final, vous êtes mes meilleurs potes, etc., j'aurais toujours du mal à... Mais t'as plus de facilité à le faire avec nous, quand même. Oui, bien sûr, mais c'est sûr. Mais j'aurais toujours cette difficulté de montrer, en fait, entre guillemets, ses faiblesses. Je suis d'accord. Ça, c'est ta personnalité, et ouais. Du coup, ça se change pas, et c'est pas un défaut, hein, en plus. Mais t'as quand même plus de facilité à le faire... Ah ouais ? Non, vas-y. Vas-y, pardon. T'as quand même plus de facilité à le faire avec nous qu'avec des gens que tu connais pas. À montrer tes émotions, à montrer quand t'es triste, quand t'es heureux. Bon, montrer quand t'es heureux, ça va, mais en général, quand on parle de posture virile, nous, les hommes, je pense que c'était ça dans toute l'histoire de l'humanité. Tous les hommes se battent, enfin les combats médiévaux, en fait, t'as plein les duels, des trucs comme ça, tu vois. Il y a toujours eu ce truc, un homme versus un homme, comme tu disais, qui est la plus grosse. Et ça disparaît avec une amitié profonde. Nous, on l'entretient parce que c'est du second degré. Il y a un peu de premier degré quand même parfois, mais c'est beaucoup sous le signe de la vanne du second degré, et derrière, il y a toujours du second degré.
Mais avec des gens que tu connais pas, moi j'ai des amis qui, eux, sont toujours très. C'est pas arrogant le mot, mais avec des mecs qui connaissent pas, toujours avoir une posture où, ouais, moi je fais ça dans la vie, moi je fais ça. Hein. Toujours, c'est un peu pas ce truc de se mettre en valeur, mais. Ouais, alors c'est de la confiance, mais la posture virile. Je sais pas si c'est parce qu'on évolue dans une société qui pour certains est patriarcale, tu vois, mais je pense que ça se généralise. Tu peux pas, il y a toujours des cas particuliers, toujours, dans tout, mais ça peut se généraliser à notre société, en tout cas en France. Ce truc de concours homme à homme. Thomas. Ouais, moi j'ai plein de trucs à dire, mais je voudrais revenir. Enfin, moi, ça va pas être très très long. Hein. Je voudrais juste revenir sur ce qu'a dit Paul sur le fait de parler des trucs quand on est un peu en galère, machin. Enfin, je trouve je pense qu'on a à peu près tous le même constat. Quand on veut rentrer tous pour se parler les uns les autres dans des trucs vraiment deep qui nous marquent, on est quand même pas obligé on est toujours un peu dans un état second, quoi. On a quand même du mal à le faire. Non, mais c'est vrai, je trouve. On a du mal à se le faire comme ça autour d'une table sans rien. Enfin, je veux dire, ça remet une petite bière. Mais ce que je veux dire, c'est, tu vois, on a du mal quand même à le faire de manière instinctive comme ça à n'importe quel moment, tu vois. Donc pour moi, ça rejoint un peu Paul, le truc de bon, on est méga potes, on se dit beaucoup de choses, mais les trucs vraiment très deep, c'est quand même hyper dur de le faire. Ok. Moi, j'ai un truc, je voudrais rebondir sur ce que vous disiez, Paul et Thomas. Est-ce que, pour vous, c'est impossible de rentrer dans des sujets deep, soit parce que égo et pas envie de montrer ses faiblesses, soit parce qu'il faut un petit coup dans le nez pour le faire. Est-ce que pour vous, c'est impossible que ça se passe autrement, ou alors ça sera encore ce qu'on disait un peu dans la première partie, mais cette notion d'évolution de l'amitié. Tu vois, moi je trouve que ça fait partie d'une amitié, d'un amour amical, de pouvoir se livrer sur des sujets tristes, compliqués, et de se livrer sur justement ces faiblesses-là. Là où je trouve que Charles et moi, on a un peu plus de facilité, voire plus de facilité à le faire que vous. Moi, par exemple, je sais que moi, c'est un truc qui me frustre beaucoup, quoi. De voir que, en fait, c'est soit, comme tu dis Thomas, il faut qu'on soit à 4h du matin, après je sais pas combien de verres pour qu'on puisse avoir une discussion qui, au final, le lendemain, c'est bon, je me souviens plus de grand-chose et voilà. Et Paul, ce truc de non, je dirais rien, quoi. Je trouve ça hyper frustrant tu vois, j'ai l'impression, c'est pour ça que je te posais la question de ce truc de confiance, en fait. Tu vois, il y a aussi, moi j'ai l'impression d'un regard extérieur et de quelqu'un et je sais que je me livre beaucoup et que j'ai pas trop de mal à parler de mes faiblesses, tu vois. En tout cas avec mes potes très proches. C'est pas le bon terme, faiblesse. C'est dans la définition, mais c'est plus nos émotions. Ouais, mais en fait, être triste, c'est pas être faible. Non. Avoir un problème amoureux, c'est pas être faible. C'est plus, tu te mets plus à nu et donc. Ouais, oui. T'es potentiellement plus. Je sais, mais c'est pas une faiblesse. Pour moi, c'est juste démontrer ses émotions. Non, mais le mot faiblesse me dérange. Est pas le bon mot, mais oui, on va dire émotion. Mais tu vois, ce truc de putain, mais lâche-toi, quoi. Est-ce que c'est un problème d'ego, un problème de confiance? Alors, c'est sûr qu'il y a de la personnalité là-dedans, tu vois. Et est-ce que vous pensez que vous arriverez à passer ce step, alors avec nous ou avec d'autres, tu vois, mais ce step dans vos amitiés, à un moment donné, avoir plus de mal à lâcher prise? Je pense que c'est surtout une question aussi de maturité, aussi pas mal. C'est que là, en vrai, je sais pas, on a 24 ans, au final, ça fait quoi? Ça fait 6 ans qu'on est sorti du lycée, donc on a encore un peu des coques, et on a toujours cette espèce de carapace où on veut pas vraiment montrer ses faiblesses. Donc on est encore, en tout cas pour ma part, je suis encore dans ce mood-là où je manque peut-être de maturité pour vraiment montrer, entre guillemets, ses faiblesses ou axes d'amélioration. Tu vois, c'est marrant parce que je pense que Paul, ce que toi t'appelles émotion, lui, il voit vraiment ça comme de la faiblesse. Il le considère parce que je cherchais le mot. Est-ce que tu te sens du coup vulnérable
dans ces moments-là ou pas? Ouais, complètement, complètement. Bah, en fait, tu te mets à nu. Ouais. Tu retires entre guillemets cette armure, cette espèce de carapace que tu peux avoir, que tu t'essayes de construire, etc. Et à partir du moment où, ouais, tu vas quand même parler un peu deep avec un de tes potes, bah, tu te mets à nu, donc en fait, t'es plus du tout protégé. T'es genre vraiment, bah là, vas-y. Enfin, Et comme Thomas parlait de confiance, du coup, c'est pas que t'as pas confiance, mais que ouais, tu pourrais te sentir vulnérable de trop te dévoiler à quelqu'un. ouais, complètement. Et quand je dis quelqu'un, je parle pas de n'importe qui, je parle de nous. Oui, bien sûr, mais complètement. Nous trois. Complètement. Mais enfin, tu vois, tu prends mes parents, j'ai aussi beaucoup de mal à Mhm. montrer aussi Ouais. ces émotions. Ouais, mais ça, je comprends plus. Ouais. Bah ouais, mais après, enfin, tu vois, j'admire, tu vois, beaucoup des personnes qui ont aucune difficulté, en fait, tu vois, à se mettre à nu devant leurs parents ou devant leurs potes. C'est là aussi que je vois que c'est un peu une faiblesse, parce qu'au final, bah, t'es bloqué, tu te mets des barrières, en fait, qui sont censées, qui n'existent pas, parce que t'es avec des personnes de confiance. Donc c'est là aussi où tu prends aussi le prisme de la faiblesse. Au-delà de te mettre à nu aussi. Ouais. Thomas, toi, je pense que c'est une autre vision, une autre... Enfin, Mais qui peut se rapprocher de. Je pense que ça peut. Vas-y. Je pense que ça peut se rapprocher de celle de Paul. Non, en vrai, il y a aucun lien avec la confiance ou pas de confiance. C'est purement personnel. C'est la difficulté d'extérioriser quelque chose. J'ai du mal. J'y arrive pas. Que ce soit avec vous, même comme disait Paul, mes parents, quoi que ce soit, ou ma famille de manière générale. C'est aussi, donc ça c'est le premier point, et t'as le deuxième qui est c'est une réflexion complètement conne, je trouve, mais qui est en fait c'est compliqué d'expliquer et de rentrer dans les trucs si les personnes savent pas personnellement ce que ça fait d'avoir ces trucs là, tu vois. Ça peut faire du bien d'en parler, Tu pars du principe que les gens ça va pourront pas résoudre comprendre. mon truc, tu vois. Ah ouais. Ça va pas résoudre mon truc, et au-delà de ça, ça peut installer un peu une ambiance pas ouf pour un truc où ok, ça va peut-être faire du bien d'en parler une fois, mais ça va pas faire avancer la situation, tu vois. Donc autant éliminer ce côté un peu dark, d'autant plus que je sais pas si ça fait si vous allez en parler après, mais quand t'es avec tes potes, c'est un peu T'as pas envie de poses casser ton l'ambiance. cerveau, quoi. Ouais. Enfin, ça nous arrive d'avoir des discussions très moi je suis désolé, mais enfin le mot est peut-être un peu fort, mais je peux avoir des discussions très profondes sur différents sujets de la vie globale, tu vois, qu'on parle de X ou Y, mais sur des trucs très perso, moi c'est des trucs, quand je suis avec mes potes, j'ai pas envie spécialement d'aborder le sujet, tu vois. Parce que t'as pas aussi envie de gêner les autres avec tes problèmes. Bah c'est ça, T'as un peu l'impression que tes problèmes c'est tes problèmes et que t'as pas envie que ça influence les autres dans un mood ou quelque chose. Je sais pas si tu te rappelles une fois, Thomas, j'allais y venir. on a fait une soirée chez toi une fois où on était avant on était au bar puis ensuite on allait manger au resto marocain à côté de chez toi dans le 15e et après on allait chez toi et Super adresse, hein. super, c'est énorme ce moment. Et le mec est trop cool et c'est trop bon. Et on est allé chez toi et pendant, je sais pas si tu te rappelles, enfin moi je me rappelle très bien parce que j'ai fait exprès de le faire. C'est à un moment donné où il y avait pas mal de remises en question, on galérait avec Paul et Thomas à trouver notre coloc. On avait un petit coup dans le nez aussi, mais je pense que ça n'a aucun rapport. Mais moi, je suis pas d'accord. Ouais. Ça Attends. n'a aucun rapport. Ouais, non, je suis en vrai, d'accord ça avec avait lui. un peu un rapport. Mais j'ai fait l'exercice. Je me souviens qu'on était dans le canapé de chez Thomas et on a et d'un coup il a commencé un peu à se livrer, ce qui est rare. On va pas se mentir, Très rare. très rare. Et ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois qu'il parlait, parfois il y avait des blancs. Et je faisais exprès de ne pas rebondir ou de parler pour que le mec continue à réfléchir. Et il parle. Et en fait, il a parlé tout seul pendant 1 heure. Et après, on a changé de position. C'est moi qui ai parlé tout seul pendant 1 heure. Et en vrai, j'ai trouvé que dans ces moments-là, ça fait tellement bien de lâcher son sac, même si tu sais pas si le gars va comprendre. En fait, le fait d'en parler, je me souviens que ce soir-là, le fait d'en parler, que toi t'en parles, et bah, je sais pas si ça t'a aidé, à toi de me dire. Mais après, moi, j'ai repartagé mon expérience avec d'un moment compliqué avec ma vision, et on avait en fait des points communs de nos deux histoires. Et du coup, bah, y a un truc tout bête, mais déjà tu comprends que t'es pas tout seul.
Donc déjà, t'as l'impression que Ouais. tes problèmes, t'as plus l'impression que tes problèmes, c'est que tes problèmes. Tu te rattaches un peu à l'idée que, en fait, tout le monde peut penser des choses, tout le monde peut avoir des petits moments de bad, etc. De toute façon, la vie, pour moi, c'est des cycles vertueux et des cercles vicieux où il y a des moments, bah, c'est pas ouf, et il y a des moments, bah, tu sais pas pourquoi, mais tout marche bien pour toi et il faut en profiter. Mais cette soirée-là, on avait discuté et c'était trop bien parce que on l'avait juste vidé son sac. Vider son sac. Mais du coup, moi j'ai une petite question. Du coup, pour vous deux qui vous aimez bien, du coup, quand même, vider votre sac, etc. Est-ce que vous avez eu, je sais pas, il vous est arrivé en fait ce genre des situations où en fait vous êtes livré votre sac et en fait vous vous êtes dit putain, mais en fait je regrette totalement d'avoir livré mon sac parce que potentiellement il va utiliser ça contre moi. Alors, non, parce que je ne le fais pas avec n'importe qui, en fait. Et tu vois, genre, c'est pour ça que je trouve que on en revient à ce sujet que toi, t'as encore du mal, mais c'est pas une critique, hein, mais t'as encore du mal à. C'est pas une faiblesse, c'est un trait de personnalité, je crois. Non, oui, non, mais c'est pas une faiblesse. C'est pour ça que je dis que c'est pas une critique, mais c'est juste que toi, tu as du mal, comme nous, on a moins de mal, et comme Thomas a plus de mal aussi, tu vois, mais à faire confiance, tu vois. On en revient à cette notion de confiance je sais que vous trois, je peux raconter de la merde pendant 1 heure. Et d'ailleurs, c'est arrivé, tu vois. Oui. C'est arrivé où j'ai raconté n'importe quoi pendant des heures et des heures, et juste. En face de moi, je savais que le gars, de toute façon, il avait rien à dire. Il pouvait pas répondre il pouvait pas surenchérir à ce que je disais, tu vois, parce que juste moi, j'avais besoin de parler. Et juste, par contre, après, tu te sens vide, tu vois. Genre là où tu peux avoir tendance, et on en revient à ce truc d'ego masculin, tu vois, mais ce truc à avoir tendance de non, ça je lâcherai pas parce que c'est mes émotions et que, comme disait Thomas, les autres ont pas forcément à le savoir ou j'ai pas envie de plomber l'ambiance, tu vois. En fait, à un moment donné, gars, et on en revient, et du coup, on revient aussi à ce que disait Charles, en fait, juste d'en parler et de se libérer la parole et de ce qu'il y a dans ta tête et dans ton corps sorte. En fait, t'as une espèce de sensation un peu planante après, où même si le gars en face de toi, peut-être soit il en a rien à faire. Parfois, il est pas assez... et parfois ils sont réceptifs, les gens, hyper réceptifs. Oui, et parfois les gens sont réceptifs, mais c'est juste que non, en fait, après je fais pas ça avec n'importe qui, mais on va considérer que vous trois là, non, j'ai pas. Et puis tu vois, genre je sais que c'est un sujet aussi qu'on avait envie d'aborder, mais d'ailleurs c'est une bonne transition, tu vois, mais de la complicité et du fait que j'ai une totale confiance en vous, tu vois. Ouais. Je sais que ce que je peux vous dire de perso ne sera pas répété soit à n'importe qui et même ne sera pas répété tout court, tu vois. Donc non, je trouve qu'on a construit une relation complice et de confiance assez forte pour que maintenant j'ai pas en tête de me dire ah putain là j'ai peut-être dit une connerie et puis il va le dire à la personne qui est concernée et du coup ça va se retourner contre moi. Ouais. Ok. Puis quand tu te livres, j'ai appris au fur et à mesure que de toute façon tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Et en fait, tu peux toujours prendre des extrêmes. Tu peux prendre des migrants qui traversent la Méditerranée. Tu te dis, ah non, eux, ils ont des vrais problèmes. Moi, mes problèmes, en fait, c'est nul. Et puis après, t'as Thomas Pesquet qui va dans l'espace, qui a je sais plus comment il s'appelle, ce syndrome de l'astronaute. Quand il revient sur Terre, il a l'impression que les humains n'ont pas de vrais problèmes. Parce qu'il a vu la Terre d'une manière complètement différente des autres. Et donc, ils ont un peu il l'avait expliqué dans une interview trop intéressant. Mais t'as le droit d'avoir tes problèmes et de te plaindre. T'as le droit de te plaindre. Après, il y a un degré. Tu peux pas te plaindre de tout. Genre, franchement, les gens qui se plaignent parce qu'il fait pas beau, allez vous faire enculer, tu vois. Mais, non, mais c'est vrai, ça me saoule. Et, par contre, t'as le droit de te plaindre. T'as le droit de te plaindre pour des sujets mineurs. Parce que, en vrai, ça fait du bien de lâcher son sac. Et moi, en vrai, c'est important. Et tu vois, je trouve que, contrairement à tes parents, etc., je trouve que les potes sont faits pour ça. Ouais. Plus que les parents. C'est pour ça que je te dis, j'ai du mal, quand tu dis j'ai du mal à me confier à mes parents, ouais. Enfin, mais... après, j'admire, pour le coup, ceux qui arrivent à vraiment raconter tout à leurs parents dans les moindres détails et à se livrer de fou, tu vois.
Mais je trouve que, globalement, les potes sont faits pour ces moments-là. Parce que, bah, tu vois, mine de rien, ça fait 10 ans qu'on se connaît, globalement, qu'est-ce qu'on ne connaît pas de nos lives? Ah bah rien. Rien. On connaît tout. On connaît tout, Mais tu vois. Ouais, enfin, ça, tu je suis vois- pas d'accord. Ah, il y a un petit jardin. Moi, enfin, en tout cas, Moi, tout le je monde pense a son qu'on a un jardin petit secret. jardin Non, mais secret. évidemment que tout le monde a son jardin secret, mais le heureusement. monde. Tu vois. Même nous qui sommes potes depuis 10 ans, on a quand même tous notre jardin Non, mais bien secret. sûr, mais heureusement. Ouais, bah, Sinon, heureusement, bien sûr. sinon, ça n'a. Enfin, Bah, de toute façon, t'es pas dans la tête des gens, donc tu pourras jamais connaître Voilà. ce qui se passe à l'intérieur. Mais je trouve que c'est tout le rôle des potes de pouvoir ouais, dire en tout cas tout ce que tu n'oses pas dire. Ouais. Non, mais en soi, je suis d'accord. Et donc la complicité, elle rejoint ça. La complicité, elle est, elle, Bah, te pour moi, permet, elle te permet de te sentir en confiance dans ce genre de moment. Et pour moi, la complicité, au-delà de la confiance, permet de savoir. Maintenant, on est assez complices pour ne plus avoir besoin de parler. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais quand t'es pote avec quelqu'un et que tu peux rester toute l'après-midi dans la même pièce sans parler, Ouais, et puis c'est que t'es vraiment pote avec la personne. voilà. mais c'est Déjà, vrai. il y a ça. Ouais, ça De marche, pouvoir ouais. accepter le silence avec quelqu'un. Ah, ouais. C'est un truc que l'humain a beaucoup de mal à faire. Et puis, il y a ce truc de je vais te poser une question, ou je vais poser une question à l'un d'entre vous. Je vais, avec sa réponse, même si ça reste de surface, avec sa mimique, son Ouais. ton, sa manière Tu de sais. dire les trucs, tu sais. Et donc après, soit tu creuses pas. Mais globalement, enfin, je trouve que tous les quatre, on arrive chacun à savoir quand ça va pas. Mhm. Et après, bon, Bon, la ça se voit raison- direct. Oui, non, mais ça se voit direct, mais sauf que quelqu'un qui nous connaît pas aussi bien que nous, on se connaît, Ouais. bah, je pense pas qu'il arrive à le Bah, cerner, tu vois. complicité. D'où la complicité. Mm. Un truc à dire Ouais, à la limite, ça, tu couperas ou tu feras ce que tu veux avec, mais globalement, quand vous dites je parle pas beaucoup sur des trucs un peu deep, vous avez toutes les grandes lignes. Vous savez globalement tout quand même. Ouais, Tu vois, j'ai Ah pas ouais. non plus besoin d'aller. Enfin, Non, tu vois, non, bah il n'y a non, pas non. forcément le Mais besoin. sauf que- Vous l'avez le truc, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Non, mais je vois très bien ce que tu veux dire, mais du coup, ça rejoint ce que je disais. Et pour le coup, de cette expérience commune, tu vois, enfin, de cette expérience personnelle, en fait, on sait. Donc, Ouais. techniquement, c'est sûr qu'on n'a pas besoin de te l'entendre dire. Mais comme on sait que ça fait du bien, Ouais, ok. C'est bah, tu vois, en fait, c'est plus pour ça. Ouais. Et parce que peut-être qu'avoir un regard extérieur, et c'est même pas peut-être, tu vois, genre globalement, à 75% des cas, avoir un regard extérieur et un avis soit contraire, soit confortant, bah en fait, ça fait du bien aussi, tu vois. Et sauf que, bah, on va pas rentrer dans le détail si tu veux pas en parler, mais en attendant, je trouve que t'as quand même ce truc de, en fait, on sait que ça fait du bien d'en parler, Ouais, c'est la démarche, quoi. bah en fait, voilà, on est là pour ça, tu vois. Et on en revient à ce truc de confiance et de complicité mutuelle qui fait que, bah en fait, c'est notre rôle aussi, tu vois. T'as raison, par exemple, pour toi, on sait globalement les trucs que t'as traversés qui étaient chauds et tout. Mais ouais, mais trop intéressant ce que tu disais. Je pensais au fait que, par exemple, des vrais jumeaux ont un peu ce truc de télépathie, de ressemblance de cerveau, et avec une mimique, ils savent ce que l'autre pense, ils arrivent à sentir les choses très facilement. Nous, on l'a développé, tu vois. On l'a entretenu, ce truc-là. Avec un bout de le visage qui bouge, le truc, la démarche, l'ambiance, on sait. Et c'est vrai que, alors, on n'a pas forcément besoin d'en parler. Par contre, ça fait du bien d'en parler, c'est sûr. Bon, bah les gars, je pense qu'on peut conclure avec ces très belles paroles. Merci beaucoup d'avoir accepté d'enregistrer de ce petit podcast avec nous, qui change un peu de ce qu'on a fait sur cette première saison. C'était un sujet qui nous tenait à cœur. On avait vraiment envie de parler de ça et de parler de ça avec nos potes, parce que ce projet est avant tout un projet entre potes. Donc c'était bien normal de vous recevoir tous les deux et d'être tous les deux là aussi avec Charles. Ouais. Charles, c'est l'épisode qui marque la fin de la première saison. Ça y est, c'est la fin. Ça y est, c'est fini. C'est la fin, mais quelque chose nous dit Que ça va bientôt continuer. que ça va très vite Et ça ne fait continuer. que commencer.
Ça fait que commencer. On a pris pas mal tous vos retours en compte sur cette première saison. Ça n'empêche que vous pouvez toujours continuer d'en faire parce que le truc est évolutif, donc ça nous aide vachement pour la suite. Un grand merci à tous ceux qui sont venus sur cette saison 1. Ouais. On a eu Flo, Virgile, Thomas, Paul. Virgile, Thomas, Paul, Guillaume, et les gars. donc non, vraiment trop content de cette première saison. Ça ressemble à ce qu'on avait en tête. On a déjà bien en tête la deuxième saison. Quelque chose me dit qu'on a déjà même commencé à l'enregistrer. Oh, bien. Donc non, on a hâte de continuer. On a hâte de vous proposer d'autres choses, des formats un peu habituels par rapport à cette première saison, et puis un peu d'autres formats et d'autres concepts, un peu comme celui qu'on a fait aujourd'hui. À quoi s'attendre pour la deuxième saison, Jules ? Déjà plus de filles. Beaucoup plus de filles. Ouais, on va rééquilibrer tout ça. C'était hyper important parce qu'en fait, on s'est rendu compte après coup qu'on avait proposé à aucune fille de venir sur cette première saison. Et déjà, c'est un retour qu'on a eu. Et deux, même nous, c'est ce qu'on s'était dit en mode il n'y a pas que les mecs qui ont des projets inspirants et qui sont légitimes à venir en parler. Pas du tout. Donc beaucoup plus de filles, des profils encore hyper différents, des passions et des projets qu'on n'a pas du tout entendu cette saison, même si quelque chose me dit que certains que vous avez entendus cette saison vont revenir. Ils vont revenir pour la deuxième saison, je pense pour votre plus grand plaisir, parce que ce sont des épisodes que vous avez particulièrement aimés. Nous on est toujours sur les réseaux sociaux. Podcast, POTE''CAST. Instagram, YouTube, toutes les plateformes de streaming. Voilà, donc allez vous abonner, n'hésitez pas à nous faire toujours vos retours parce que voilà, on le répète sans cesse, mais nous ça nous sert beaucoup et puis ça nous montre déjà, ça nous donne beaucoup de force, ça nous montre que vous écoutez et que le projet vous plaît. Carlos, c'était un plaisir de faire cette première saison avec toi. De ouf. Nouveauté, pardon, je l'ai pas dit, mais il faut quand même le dire, c'est que on a très peu entendu Charles derrière ce micro pendant la première saison. Oui. Et c'était du rodage. C'était du rodage, mais on va beaucoup plus l'entendre et c'est trop cool qu'on t'entende plus sur la deuxième saison. Donc voilà, restez à l'affût parce que ça va arriver très 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 vite. Et puis bah voilà, nous on était ravis de lancer ce podcast en cette fin d'année 2024, début d'année 2025. La suite arrive très vite. Et puis Charles, encore merci. Merci à toi, merci les gars, et à très vite. Et on se retrouve très très vite. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée en fonction du moment où vous écoutez ce podcast, et je vous dis à très très vite sur podcast.